Nouvelle journée difficile dans les aéroports où 6 avions d'Air France sur 10 sont cloués au sol. Les pilotes fortement mobilisés ont reconduit leur grève. Le projet n'est sûrement pas de remplacer Air France par Transavia, assure le PDG de la compagnie Frédéric Gagey, qui a indiqué avoir fait des propositions. La grève est reconductible jusqu'au 22 septembre. Le Premier ministre devant les députés cet après-midi pour un vote de confiance, le deuxième en moins de 6 mois. Manuel Valls, au plus bas dans les sondages, va tenter de rassembler les socialistes et marginaliser les frondeurs. S'il n'obtenait pas la confiance, il devrait démissionner, une hypothèse malgré tout peu probable. Les Américains ont conduit 2 raids contre des positions de l'État islamique au cours des dernières 24 heures, l'un près de Bagdad, l'autre dans le nord près de Sinjar, qui a détruit 6 véhicules de l'EI. La communauté internationale, qui était réunie hier à Paris, s'est engagée à soutenir par tous les moyens nécessaires le nouveau gouvernement irakien dans sa lutte contre Daesh. Un convoi des forces étrangères visé ce matin par un attentat suicide taliban dans le centre de Kaboul. L'explosion a eu lieu vers 8 heures, à l'heure de pointe du trafic matinal, près de l'entrée de l'ambassade américaine. Un premier bilan fait état de 3 soldats de l'OTAN tués et de plusieurs blessés graves. Yannick Agnel, bientôt en France. Le champion olympique et champion du monde sur 200 mètres nage libre a décidé de quitter les États-Unis où il s'entraînait depuis 1 an et demi. Le nageur de 22 ans va rejoindre le club de Mulhouse. Il devrait y retrouver l'entraîneur Lionel Horter qui a démissionné de ses fonctions à la Fédération française de natation.